nous te couronnons, nous te proclamons roi. Tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place de roi. Alléluia. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place de roi. Viens Jésus prendre la place de roi. Sur cette ligne, Seigneur, nous t'invitons ce soir. Viens et prends la place de roi, mon Dieu. Laisse que tout autre esprit, toute autre entité, Seigneur, qui s'est imposé dans nos vies, qui s'est imposé dans nos foyers, qui s'est imposé par usurpation de pouvoir dans ce ministère, puisse céder la place afin que tu puisses établir ton gouvernement. Viens, Seigneur, établir, imposer ton règne, Seigneur. Impose la gloire du nom de Jésus. Impose ton gouvernement. Impose ta loi, Seigneur. Impose, Seigneur, ton amour. Impose, mon Dieu, mon roi, ta miséricorde. Viens imposer ton nom sur nous. Viens imposer ton nom dans nos situations. Viens imposer ton nom dans cette nation. Viens imposer ton nom dans nos mariages. Viens imposer ton nom dans notre corps, âme et esprit. Viens imposer ton nom sur la séance de prière de ce soir. Nous t'invitons, Seigneur. Nous t'invitons, notre Dieu. Apprends-nous, Seigneur, ce soir à te céder la place de roi. Apprends-nous, ô notre Dieu, à renoncer à notre propre volonté. Apprends-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Donne-nous la grâce de comprendre, d'apprendre, de nous humilier, afin que nous puissions descendre du trône, là où nous nous sommes attachés à notre propre volonté, là où nous avons poursuivi seulement nos intérêts, là où nous n'avons cherché, Seigneur, que ce qui plaît à nos propres goûts. Éternel, cette nuit, mon Dieu, viens établir ton règne, Seigneur. Viens, Seigneur, prendre ta place. C'est la place qui te revient, mon Dieu, car c'est toi qui nous as rachetés, c'est toi qui as payé le prix, oh mon Dieu, mon roi, des ténèbres où nous étions, d'esclaves que nous étions.
Tu as payé le prix de la rédemption. Le prix total a été payé. Le sang est en reçu. La croix porte témoignage. Oh Seigneur, tout Israël a vu. Rome a pris note. La terre a vu. Le diable a vu. Le ciel a approuvé. Et ce prix continue, Seigneur, à être efficace ce soir. Et c'est pour cela que je viens déclarer le nom de Jésus dans cette ligne de prière. Je viens exalter le nom de celui qui est Alpha et Oméga. Je viens exalter le nom de celui qui ne change point, hier et aujourd'hui éternellement. Tu demeures toujours le même. Ton règne est éternel, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ton trône est inébranlable. Viens t'imposer, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, là où nous faisons encore résistance, par ignorance et par rébellion, là où, Seigneur, nous tombons par faiblesse, là où nous cherchons à conduire nos propres affaires, Seigneur, par manque de foi et incrédulité, à cause de la peur, parce que nous ne connaissons pas mieux, parce que nous ne t'avons pas encore vu, parce que nous n'avons pas encore compris ton appel. Seigneur, je te donne la permission ce soir. Viens, impose-toi. Viens, impose-toi, Jésus. Viens, impose-toi, Jésus. Impose ton gouvernement dans nos émotions en ce moment. Impose ton gouvernement dans nos sentiments en ce moment. Là où il y a la crainte, impose ton nom. Là où nous avons des blessures, impose ton gouvernement. Là où nous avons des rancunes, impose ton gouvernement. Là où nous avons manque d'amour, impose ton gouvernement. Là où il y a les jalousies qui règnent, impose ton gouvernement. Là où l'ennemi s'est assis sur nous, là où l'ennemi nous a frustrés durant toute la journée, là où l'ennemi nous a frustrés dans nos affaires, là où l'ennemi nous a montré la vision d'échec, là où l'ennemi nous a montré la vision d'abandon, là où l'esprit d'orphelin règne sur cette ligne de prière. Éternel, impose ton gouvernement. Là où la sorcellerie a régné, Seigneur, viens imposer ton gouvernement afin que la vie soit donnée, qu'il y ait impartation de la vie ce soir, que tes enfants reçoivent la révélation de ta nature, la révélation de ton amour, car toi tu es amour. Oh mon Dieu, viens imposer ton règne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Fais de nous, Seigneur, des vases, des canaux de transmission, des instruments pour l'application de ta volonté. Que nous soyons pour toi une armée pour imposer la volonté de Dieu, pour imposer ton règne dans nos vies, pour imposer ton règne dans la ville dans laquelle nous sommes, pour imposer ton règne dans ce ministère. Oh mon Dieu, dans notre corps, âme, esprit, nous nous livrons à toi, Seigneur, afin d'être des vases que tu utilises pour imposer ton règne. Impose ton règne, mon Dieu. Impose ton règne, mon roi. Impose ton règne aujourd'hui, afin que tout te soit soumis, que l'univers, Seigneur, puisse expérimenter la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu remplisse toute la terre, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur, pour ton règne, pour l'exercice de ton autorité. Seigneur, nul ne peut s'opposer à toi. Nul ne peut dire un mot. Nul ne peut révoquer ta parole. Ta parole est établie dans le ciel. Ta parole est renforcée sur la terre. Nul ne peut dire non, Seigneur. Nul ne peut réfuter, Seigneur, ton argument. Seigneur, tu règnes au-dessus des cieux. Oh, merci, Seigneur, car tu nous as donné la terre et tu nous as donné le mandat de régner sur la terre. Tu nous as donné le mandat d'imposer le royaume des cieux sur la terre. Mais, Seigneur, nous venons à toi et nous nous ouvrons à toi. Nous ouvrons nos cœurs à toi. Nous nous ouvrons nos vies à toi. Viens régner en nous et viens régner par nous, Seigneur, afin qu'en ce moment, mes bien-aimés, ensemble avec moi, nous puissions être en communion, de commun accord, Seigneur, alléluia, pendant la séance de ce soir, que nous puissions être de commun accord pour accomplir ta volonté. Oh mon Dieu, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, mon Dieu, mon roi. Alléluia, la volonté seule, ta volonté souveraine, Seigneur, pas les choses que nous désirons, mais ta volonté souveraine, dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Tu es présent au milieu de nous. Alléluia.
Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton règne dans nos vies. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place de roi. Alléluia, c'est la place qui te revient. Viens Jésus prendre la place de roi, le roi des rois, Jésus. Viens Jésus prendre la place de roi, Yahweh. Viens Jésus prendre la place de roi, Jésus. Viens Seigneur, je te donne la permission. Saisis tout ce que représente l'homme dans ma vie. Par ton autorité, Seigneur, impose-toi, Seigneur. Alléluia. Nous voulons nous soumettre à ton règne ce soir. Nous voulons tous nous soumettre à ton programme ce soir. Nous voulons nous soumettre à ce que tu es en train de faire, mon Dieu. Nous voulons nous soumettre à tes desseins cette nuit. Nous voulons nous soumettre à ta volonté, mon Dieu, mon roi. Nous voulons nous soumettre à toi, Seigneur. À toi seul, Jésus. Nous voulons nous soumettre à toi, mon Dieu. Donne-nous la grâce, la capacité de nous soumettre à toi. Oh Seigneur, notre tendance, Seigneur. Oh Jésus, c'est toujours faire notre volonté. C'est toujours de poursuivre ce qui nous plaît. C'est de nous attacher au plaisir temporaire. Mais ce soir, Seigneur, oh Jésus, nous comprenons que nous devons nous soumettre à toi. Viens et aide-nous, Seigneur. Aide notre manque de foi, Seigneur. Oh, fortifie-nous, mon Dieu, mon roi. Nous voulons t'appartenir, Seigneur, totalement et complètement. Devenir un sacerdoce royal pour toi. Un peuple, Seigneur, que tu t'es acquis à toi-même. Une nation sainte, Jésus. Oh, afin de répandre partout les vertus de ton règne, les vertus de ta nature, le parfum de ton amour. Jésus, nous nous donnons à toi, Seigneur. Nous voulons t'appartenir, Jésus. Nous voulons t'appartenir, mon Dieu. Nous voulons être à toi, Seigneur. Viens et règne dans nos foyers. Viens et règne dans nos vies, Seigneur. Pourquoi la mort régnera-t-elle pour l'éternité? Pourquoi, Seigneur, la souffrance doit-elle régner? Pourquoi l'ignorance a-t-elle régné dans nos vies? Pourquoi les divisions parmi nous, oh mon Dieu, mon roi? Pourquoi les querelles et les jalousies, Seigneur? Pourquoi la rébellion et le manque de soumission? Pourquoi, Seigneur, oh la souffrance au milieu de nous? Pourquoi, mon Dieu, nous ne voyons pas ta gloire? Pourquoi, Seigneur, nous ne voyons pas ta gloire? Pourquoi nos foyers sont vides, oh mon Dieu, mon roi? Pourquoi nous ne voyons pas les anges parmi nous? Pourquoi nous ne voyons pas ta gloire, oh mon Dieu, mon roi? Ce soir, je t'invite, viens et règne parmi nous. Viens et règne parmi nous. Viens et règne dans nos vies, Seigneur. C'est ton règne qui restaure le gouvernement de Dieu dans nos vies, avec toutes les ressources de ton royaume, avec toutes les armées du ciel, oh, avec tout l'or de ton gouvernement, Seigneur, avec toutes les finances de ton gouvernement, mon Dieu. Que la guérison commence à couler au milieu de nous, Seigneur. Que la délivrance commence à couler au milieu de nous, oh mon Dieu. Que la paix commence à couler en nous et par nous, Seigneur. Que ta joie devienne abondante en nous, Seigneur, et que ta joie devienne notre force, oh mon Dieu. Là où il y a la faiblesse, Seigneur, libère, Seigneur, ouvre tes écluses des cieux et libère, Seigneur, que ton gouvernement coule comme un fleuve, que ton gouvernement puisse nous inonder. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, à ton règne éternel. Nous voulons expérimenter la dimension de l'éternité ce soir. Nous venons expérimenter, Seigneur, la dimension de la vie éternelle en ce moment. Nous venons expérimenter, Seigneur, la dimension de puissance à venir. Nous venons expérimenter, Seigneur, un avant-goût de ce que tu nous as promis par le Saint-Esprit avec lequel tu nous as scellés. Nous voulons expérimenter ces choses, oh mon Dieu. Nous voulons expérimenter ça ce soir. Oh Dieu, viens et règne. Règne dans nos vies.
Viens Jésus prendre la place de roi. Alléluia. Jésus, nous te couronnons. Alléluia. Nous jetons nos couronnes à tes pieds. Nous te proclamons roi. Tu es présent dans nos vies ce soir. Nous t'élevons par nos chants. Toute domination, Seigneur, tu règnes. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton règne dans nos vies. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place de roi. Alléluia. Viens Jésus prendre la place de roi. Que les nations sachent que tu es notre Dieu et que nous sommes ton peuple. Que nos familles sachent que nous adorons le véritable Dieu. Oh Jésus, à la ville dans laquelle j'habite, qu'elle sache, que l'on reconnaisse, que les animaux sachent, que les arbres reconnaissent. Oh Jésus, que les nuages reconnaissent. Alléluia, que la mort reconnaisse, que les démons reconnaissent, que nous t'appartenons Seigneur, que le peuple du monde reconnaisse, que nous t'appartenons mon Dieu, que nous-mêmes nous puissions reconnaître ce soir que nous t'appartenons Yahweh. Laisse que tout ce qui a vu la parole de Dieu me dit que l'univers tout entier soupire Seigneur et attend avec des douleurs comme des douleurs d'enfantement la manifestation des fils de Dieu. Nous voulons être ces fils de Dieu en qui trouve tout plaisir, oh mon Dieu. Que le monde reconnaisse que tu es à nous, que le monde reconnaisse que tu opères à nous, que le monde reconnaisse que nous t'appartenons Seigneur. Nous sommes une nation sainte, race élue, une génération unique, Seigneur. Oh Seigneur, que le monde reconnaisse que tu es en nous et que nous sommes en toi. Jésus, viens prendre ta place de roi, Seigneur. Viens prendre ta place de roi, Yahweh. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Viens régner dans nos pensées. Prends la place de roi, Seigneur, dans nos cœurs. Prends la place de roi, oh mon Dieu. Oh, là où le doute a régné, Seigneur, viens imposer ta foi. Manifeste ta gloire en moi. Manifeste ta bonté en moi. Manifeste ta gentillesse en moi. Jésus, je veux te manifester dans cette génération. Je veux te manifester dans mon foyer. Jésus, viens prendre la place de roi. Alléluia. Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur. Toi seul dois régner. Toi seul dois régner. Je suis déterminé, Seigneur, à ce que tu règnes dans ma vie. Je suis déterminé, Seigneur. Tout ce que je dois faire, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Ce soir, Seigneur, viens me parler, viens m'instruire par ton Saint-Esprit. Ouvre-moi l'intelligence. Je veux comprendre, Seigneur, comment apporter ton règne dans ma vie. Oh Seigneur, je ne veux pas continuer à prier de la même manière. Je ne veux pas continuer à te chercher de la même manière. Donne-moi de nouvelles stratégies, Seigneur. Je suis venu te chercher sur cette ligne de prière. Je suis venu chercher ta face, mon Dieu. Je dois voir ta face, Seigneur, ce soir. Je dois entendre ta voix, Seigneur, ce soir. Je veux que tu me touches ce soir, mon Dieu. Que ma vie change, que ton règne vienne, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Viens Jésus prendre ta place de roi. Merci Jésus. Oh, viens prendre ta place de roi, Jésus. Merci Yahweh, Seigneur, Papa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Merci, Seigneur Jésus.
Merci Seigneur Jésus. Te bénissons. Le règne de ce qui est éternel. Car tu es le premier. Le règne de ce qui est infini. Papa Reine. Car c'est toi qui Le es règne de règne. l'éternité est venu dans nos vies aujourd'hui. Car c'est toi, Seigneur. Nous nous réjouissons dans ta présence, Seigneur. Nous nous réjouissons, Seigneur, dans ta sainte présence. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Un nouveau règne, une nouvelle saison a commencé. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, shalom, shalom. 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 Alléluia. Je vous aime beaucoup dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Ouh. Bien-aimés, nous allons passer quelques temps ensemble sur cette ligne et nous allons avoir des petites conversations ce soir. Alléluia. Amen. Mais je veux d'abord savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va interpréter pour moi ce soir? Bien-aimé, n'aie pas peur. Tu risques d'être béni. Alléluia. Vous savez, la séance que nous avions faite la semaine passée, quand j'ai mis ça sur mon site et sur YouTube, il y a certains de mes amis américains qui suivent notre ministère qui m'ont envoyé un message. Ils ont dit, mais ce message-là nous a non seulement bénis nous, mais nous avons aussi partagé avec les autres. Et puis ils ont ajouté, mais la sœur là qui a interprété pour toi, nous l'aimons beaucoup. Même si nous ne comprenons pas ce qu'elle disait, mais il y a une onction qui sortait d'elle et qui nous a bénis aussi. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. Alors je vais demander, est-ce qu'il y a une personne qui va interpréter pour moi? N'aie pas peur. Alléluia. Thank you, Jesus. Je vais interpréter pour moi-même. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, so tonight, Monday. Now, on a combien de jours ensemble? Est-ce que vous connaissez la réponse? Non. Oui, encore une semaine. Cette semaine. Ah bon? Qui a dit ça? Comment vous vous appelez, maman? C'est Maman Godet, j'appelle de Paris. Oh, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bon, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez quoi? Je vais parler en français seulement. Je vais reprendre cet enseignement pour les anglophones. Je sens qu'il y a quelque chose qui doit être libéré ce soir. Allons tous dans Romains, chapitre 8, verset 16. Romains 8, 16. Et je demanderai à quelqu'un sur la ligne de lire pour nous. Thank you, Jesus. Romains 8, 16. Si tu as trouvé, lis pour nous. Romains 8, verset 16. Quelqu'un a trouvé? Ok. Si personne n'a trouvé, je cherche ma version en français ici, parce que moi j'ai la Bible en anglais. Je lis la parole de notre Seigneur. Amen. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Et lisez la suite, le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu
et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, cette dernière partie de ce verset, beaucoup de gens n'aiment pas ça. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens aiment être héritiers et co-héritiers des bénédictions. Et peu de gens aiment la dernière partie du passage. Il dit, si nous souffrons avec lui, n'est-ce pas? Amen, oui. Alléluia. Je sais, vous ne voulez même pas dire amen à cette partie-là. Amen. Le vocabulaire en français utilisé pour décrire enfant est un peu limité. Bien-aimé, si tu as un enfant de 6 mois, tu l'appelles qui? Ton enfant, n'est-ce pas? Oui. Mais si tu as un enfant de 50 ans, tu l'appelles toujours ton enfant. Vous comprenez ça? Oui. Bien-aimé, en français, il n'y a pas cette distinction. Mais dans le vocabulaire de Dieu, en hébreu, là où les choses étaient écrites originalement, il y a une distinction. Et je vais parler de cette distinction durant toute cette semaine. Mais avant d'y arriver, je voudrais essayer de partager avec vous certaines choses qui se passent à travers le monde aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous, vous en êtes au courant. Et certains parmi vous, vous n'êtes même pas au courant parce que vous ne faites pas attention. Mais avez-vous déjà remarqué que les choses sont en train de changer dans le monde? Amen. Avez-vous déjà remarqué que les prophéties anciennes sont en train de s'accomplir sous nos yeux? Amen. Avez-vous aussi déjà remarqué que la majorité sont endormis? Dans l'église, je ne parle pas des gens du dehors. Et qui se comportent comme s'ils sont ivres et ils ne réalisent même pas. Les gens sont préoccupés par les tracasseries de la vie journalière. C'est pas vrai? Amen. Bien-aimé, si tu examines ta propre vie, tu verras combien les tracasseries de la vie journalière t'ont emballé. On dirait que c'est juste à peine que tu es en mesure même de prendre la parole de Dieu, de méditer dans ta propre maison et de prier chez toi ou d'exercer un ministère quelconque. C'est vraiment à peine. Le diable a orchestré le déroulement de la vie sur cette terre de manière à t'épuiser, à sucer toute ton énergie, de sorte qu'à la fin de la journée, si tu ne fais pas attention, tu te mets au lit et puis tu dis Seigneur, merci pour... et tu ne sauras même pas à quel moment tu as commencé à ronfler. Au fait, quand je commence à écouter l'audio des enseignements que nous faisons, régulièrement, il y a des gens qui s'endorment et ronflent sur la ligne. Il y en a même qui restent endormis 2-3 heures, la ligne reste ouverte pendant 2-3 heures de temps parce qu'ils s'étaient endormis, ils n'ont même pas fermé le téléphone et par après quand ils se réveillent, parce que si quand tu t'endors et tu n'as pas fermé le téléphone, la ligne reste ouverte et tout ça, ça passe dans la ligne. Bien aimé, je ne dis pas ça pour te condamner ou pour que tu sois coupable. Amen. Amen. Au fait, je sympathise avec toi. Parce que la vie courante que nous avons, bien aimé, tu dois payer les factures, tu dois prendre soin de beaucoup de choses. Mais ça t'épuise complètement. Et il y a toujours des situations, même quand tu arrives dans la maison, il y a des tiraillements, il y a des situations, et tout ça, ça ne te laisse pas d'énergie pour t'occuper de Dieu. Nous donnons à Dieu les restes de notre vie.
Bien-aimés, mais je voudrais vous rappeler que nous sommes une génération spéciale. La parole de Dieu nous dit que même les hommes comme Élie, les hommes comme Abraham, ils ont vu de loin ce que toi et moi nous vivons aujourd'hui. Et la Bible nous dit qu'ils l'ont salué de loin. Il y en a qui auraient même souhaité être vivants sur la terre aujourd'hui pour être témoins des événements qui se passent. Non seulement être témoin, mais être la génération que Dieu a choisie pour préparer le retour de son Fils sur la terre. Alléluia. Que quelqu'un dise, je suis la génération. Je suis la génération. Bien-aimé, Dieu ne va pas utiliser d'autres personnes, c'est seulement toi et moi. Malgré tes préoccupations, malgré les tracasseries, bien-aimé, tu dois payer un prix, tu dois sacrifier certaines choses, parce que nous venons de lire que nous allons régner dans la gloire avec lui, si nous souffrons aussi avec lui. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de prier pour le Nigeria, les événements qui se sont passés au Nigeria récemment. Bien-aimés, ces filles qui ont été enlevées, tout simplement parce qu'elles ont confessé le nom de Jésus et les autres ont dit, vous n'avez pas le droit ni d'aller à l'école, ni d'être chrétienne, on les a enlevées. Il y en a qui sont torturés, il y en a qui sont abusés. Bien-aimés, ces enfants constituent une sémence pour le Nigeria. Parce que toutes les fois que le sang tombe, le sang des martyrs est en train de tomber, que les gens sont en train de payer le prix. Aujourd'hui, un mouvement de prière en faveur du Nigeria a été déclenché à travers le monde entier. Je ne sais pas si toi tu pries pour le Nigeria. Et non seulement pour le Nigeria, on vient de prendre conscience qu'il se passe ce genre de choses à travers le monde. Maintenant, soudainement, sur mon mur de prière, il y a maintenant des requêtes de prière qui n'étaient jamais là-bas avant. Ces enfants sont devenus une sémence. Elles sont précieuses aux yeux de l'Éternel. Bien-aimés, nous avons lu des témoignages. Il y a des serviteurs de Dieu à qui Dieu a permis de voir le ciel. Et Dieu lui a présenté les témoins. Ils ont dit, Seigneur, comment expliquer que des êtres humains avaient été coupés en deux vivants, ils étaient brûlés au bûcher vivant. Imagine-toi quand toi tu touches le réchaud, quand il est chaud, comment ça te fait mal et tu enlèves le doigt vite. Imagine-toi tu es attaché avec des cordes à un poteau et puis on met le feu à tes pieds et ce feu commence à monter. Imagine-toi la douleur, la souffrance. Bien-aimé, est-ce que tu t'es jamais imaginé pour que tu aies cette Bible que tu as en main? Il y a des gens qui ont été brûlés vifs parce qu'il était interdit même de publier la Bible. Et ils ont désobéi à la loi des hommes pour que toi et moi nous ayons la Bible aujourd'hui. C'était des semences bien-aimées. Ces gens nous ont légué quelque chose. Maintenant c'est ton tour. Qu'est-ce que tu vas léguer à la génération qui va suivre? Quel genre de trace toi tu vas laisser sur la terre par rapport au royaume de Dieu? Ces enfants sont devenus une sémence bien-aimée. Parce que quand nous regardons ça, nous commençons à voir ça seulement du point de vue politique. Nous commençons à parler des musulmans et ceci, cela. Mais nous ne comprenons pas ce qui est en train de se faire sur la terre. Et je vous dis ça pour vous encourager. Bien-aimés, certains parmi vous, vous allez devoir prendre certaines décisions critiques qui vont affecter même votre mode de vie parce que tu dois accomplir une mission particulière pour le royaume des cieux dans les temps de la fin. Personne ne dit Amen. Amen. Personne ne reçoit cela. Ça vous fait peur. Je sais que ça fait peur. Même moi-même, quand le Seigneur a commencé à me parler de ça, ça m'a fait peur. Alléluia. Amen. Il dit, mais allons dans Matthieu chapitre 4. Allons vite dans Matthieu chapitre. Je suis seulement en train de faire une introduction parce que Matthieu chapitre 3 verset 17. Alléluia. Amen.
Matthieu 3, 17. C'est ce que tu as trouvé, tu peux lire pour nous. Je lis la parole de Dieu. Et voici, Alléluia. il voici entendre de cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Alléluia. Vous vous souvenez quand, sur la montagne de transfiguration, il y a eu le même message et il a ajouté « écoutez-le ». N'est-ce pas? Amen. Nous allons étudier cela pendant la semaine. Imaginez-vous, vous savez, Jésus, notre Seigneur, il avait quel âge quand cette voix se fit entendre? Quel âge il avait? 30 ans, n'est-ce pas? Amen. C'était à 30 ans qu'il fut baptisé. Oui. Bien aimé, cela a une signification prophétique. Bien aimé, depuis qu'il était né, le Père dans les cieux n'a rendu aucun témoignage de lui. Sauf quand les anges sont descendus pour dire aux bergers que voilà, l'étoile qui a conduit les mages, les sages venant de l'Orient. Mais c'était la première fois que le Père a fait entendre sa voix du haut des cieux sur la terre pour annoncer à la terre, voici mon fils. Amen. Amen. L'autre fois, c'était pendant la conversation entre notre Père céleste et Satan. Il a dit, tu as vu mon serviteur, pas mon fils, mon serviteur. Job. Bien aimé, ma question c'est celle-ci aujourd'hui. Si le Père pouvait rendre témoignage de toi, qu'est-ce qu'il dira? Il t'appellera de quel nom? Voici qui. Que quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi maintenant même. Seigneur, aide-moi. Amen. Bien aimé, est-ce que ces choses, ça vous réveille un peu, n'est-ce pas? Amen. Ce sont des questions profondes. Si le Père pouvait ouvrir les cieux et rendre témoignage dans ta propre maison, il dira quoi? De toi. Je vais vous expliquer quelque chose. En Israël, un papa qui a un enfant mâle, donc un garçon, il ne l'appelle jamais mon fils jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. Il va toujours dire voici mon enfant. Il ne va pas dire voici mon fils. Alléluia. Amen. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe, un enfant est né, un fils vous est donné. En Israël, alors quand le garçon atteint l'âge de 30 ans, pendant tout ce temps, l'enfant est préparé, il est formé, il est éduqué. C'est pour cela qu'en Israël, les enfants, les garçons restaient dans la maison de leur père jusqu'à l'âge de 30 ans. Ils ne quittaient pas la maison quand ils avaient 16 ans, 18 ans comme aujourd'hui. Et c'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ est resté dans la maison de ses parents terrestres jusqu'à l'âge de 30 ans et après il est sorti. Et quand le garçon a été bien préparé, maintenant son père va organiser une cérémonie. Ça, c'est l'histoire en Israël. Et durant cette cérémonie, on invite les membres de famille, on invite des amis, et puis le père va se lever, et il va maintenant, tout le monde va se taire et écouter, et le père appelle son garçon, et puis il le présente à tout le monde, et il dit, voici mon fils, alléluia. Amen. À partir de ce jour-là, son enfant, son fils, est maintenant autorisé à faire des transactions au nom de son père. C'est-à-dire, si son fils va à la banque et il va signer un crédit, le crédit au nom de son père, la banque va honorer la signature du fils. Vous comprenez ça?
Amen. C'est pour cela que quand notre Seigneur Jésus-Christ a eu l'âge de 30 ans, lorsqu'il s'est humilié devant Jean-Baptiste, pour se faire baptiser par Jean-Baptiste, le Père était satisfait par cet acte d'humilité. Il a dit, tu as compris maintenant tout ce que je t'ai enseigné pendant toutes les 30 années. Alors maintenant, je vais t'introduire à la terre. Et c'est ainsi qu'une voix se fait entendre du ciel pour dire, voici mon fils. Bien-aimé, jusqu'à ce que Dieu peut te présenter comme son fils, tu n'as pas le droit de transacter des business en son nom. C'est ainsi que tu as chassé les démons, ils ne sont pas partis. Tu n'as aucun droit de transacter le business en son nom. Parce que beaucoup parmi nous, nous sommes toujours au niveau d'enfants, nous ne sommes pas encore arrivés à la maturité de fils. Vous comprenez ça? Amen. Il y a des conditions pour devenir fils. Maman, quand je dis fils, même vous les mamans, vous êtes inclus. Le mot fils, ce n'est pas du genre masculin ou du genre féminin, non. C'est la position d'héritier. C'est ainsi que sur la montagne de transfiguration, le Seigneur va ajouter et dire, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai tout mon plaisir, écoutez-le. Il est maintenant autorisé à faire des transactions à mon nom. S'il déclare que quelqu'un ressuscite, la personne va ressusciter. Il me représente. Il a ma carte de crédit. Il a mes comptes en banque. Il a tout. Si ce que lui va décider, c'est la même chose que moi j'ai décidé. Bien, mais quand toi aussi tu vas grandir, quand toi aussi tu vas aller du stade d'enfant pour arriver au stade de fils, Dieu va commencer à honorer tes paroles sur la terre. Amen. Vous comprenez le secret de votre délivrance? Bien-aimé, tu n'auras plus besoin que les pasteurs prient pour toi. Là où tu es dans ton quartier, les démons ne vont plus passer là-bas. Là où toi tu es assis, maman, il y aura des guérisons dans ton quartier. La ville dans laquelle tu habites, même l'économie va prospérer à cause de ta présence. Lorsque tu vas atteindre la stature de fils, lorsque tu ne seras plus en train d'opérer par tes sentiments et tes émotions, par de petites rancunes, des choses comme ça, banales, lorsque tu ne vas plus servir Dieu à cause des besoins. Jusqu'aujourd'hui, toute notre louange, toutes nos prières, toute notre adoration, c'est par rapport à nos besoins. Mais quand le Saint-Esprit a amené notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert, le diable l'a tenté par rapport à ses besoins. La Bible dit, après 40 jours, il eut faim. En d'autres termes, Dieu m'a imposé 40 jours de jeûne. J'ai fini les 40 jours de jeûne. Quand même, dis, toi aussi. Hein? J'ai quand même fini ce que Dieu m'a imposé. Maintenant, je peux manger, n'est-ce pas? Et le diable vient et lui dit, tu sais que tu as fini tout ce que ton père t'a dit de faire, il t'a soumis à cette discipline dans le désert, sans manger ni boire. Mais maintenant, tu peux manger, après tout, tu as l'autorité, tu peux maintenant transformer les pierres en pain. Le Seigneur a dit, non, 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 tu n'as pas compris la raison pour laquelle le Père m'a amené dans le désert. Le Père m'a amené dans le désert pour m'apprendre à dépendre de lui totalement et non pas à dépendre de mon raisonnement, ni de ma logique, ni de mes besoins physiques. En d'autres termes, je ne demande rien tout simplement parce que j'en ai besoin physiquement. C'est seulement lorsque mon Père Céleste me dit, je vais te donner telle chose, maintenant je commence à prier pour cette chose. Mais nous amenons notre liste de prières à Dieu par rapport à nos besoins. Nous ne sommes pas encore passés par cette épreuve. C'est pour cela que le Père ne peut pas nous accorder l'autorité. Le Seigneur Jésus-Christ, en Matthieu 28, verset 18, il a déclaré « Toute autorité m'est donnée dans les cieux et sur la terre ». Pourquoi? Parce que Dieu peut lui faire confiance. Si toi aujourd'hui, tu recevrais une telle autorité,
Les jours où tu as des visiteurs qui viennent de ta famille à la maison, tu risques de transformer l'eau en vin, sans même consulter le Seigneur pour servir tes visiteurs, n'est-ce pas? Dieu ne peut pas te faire confiance avec une telle puissance et une telle autorité. Les jours où on vient pour couper l'électricité à la maison, tu vas créer de la monnaie pour payer la facture. Mais Dieu ne t'a pas dit de faire ça. Pourquoi? Parce que nous sommes orientés par nos besoins physiques. Nous sommes orientés par les choses dont nous avons besoin physiquement. Mais le Seigneur Jésus-Christ a pu résister cela. Il a dit, mon ministère n'a rien à voir avec les besoins physiques. Ma prière n'a rien à voir avec les besoins physiques. C'est Dieu qui me dit ce qu'il me promet et ensuite je prie pour ça. C'est ça le rôle des prophètes, de l'esprit de prophétie dans l'Église et dans nos vies. C'est pour cela que quand on te donne une parole de connaissance, une parole prophétique par rapport à quelque chose que Dieu veut faire pour toi, c'est plutôt une invitation pour que tu puisses maintenant élever ton niveau spirituel pour atteindre le niveau auquel cette chose peut être déclenchée dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si Dieu peut ouvrir le ciel et t'introduire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dira de toi? Est-ce qu'il dira, voici mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection? Qu'est-ce qu'il va dire? Quel témoignage il va rendre de toi? Tu es à quel niveau? Tu es encore au niveau des enfants ou tu as atteint le niveau de maturité des fils? La parole de Dieu nous dit dans Romains, bien-aimés, allons tous dans Romains chapitre 8. C'est un passage que nous allons étudier toute la semaine. Romains chapitre 8. Allons dans Romains chapitre 8, versets 17 à 18. Bien-aimés, dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, mais il y a très peu de fils. Marquez cela même dans la manière dont nous nous comportons. Il y a une différence entre les fils et les bébés. Les bébés veulent qu'on fasse tout pour eux. Les bébés veulent être servis. Il y a des gens qui demeurent toujours des bébés. Ils ne font que se plaindre. C'est toujours à eux qu'on fait de mauvaises choses. Ils se plaignent toujours. Moi, on ne m'a pas montré l'amour. Moi, on n'a pas prié pour moi. Moi, on ne m'a pas donné aussi des modérés. Moi, on ne m'a pas dit toujours moi. Seigneur, donne-moi. Fais ceci pour moi. Crée pour moi. Seigneur, regarde, on m'a attaqué ici. Seigneur, regarde celui-là, tue-le. Si quelqu'un a trouvé Romains 8, 17 à 18, tu peux lire pour moi, pour nous. Je vais lire la parole de Dieu. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Continuons verset 25. Verset 25. Continue verset 19 jusqu'au 25. Jusqu'au 25, d'accord. Je vais dire la parole de notre Seigneur. Aussi la création attend-elle avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car
c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons, c'est que nous ne voyons pas. Nous l'entendons avec espérance. Amen. Amen. Bien-aimé, la nature, la création tout entière a été soumise à la futilité à cause de nos transgressions. C'est-à-dire les arbres, les fleurs dans ton jardin, vous vous imaginez, le chien et le chat du voisin, les antilopes et les vaches, bien-aimé, même les moustiques et les mouches, ils sont en train de souffrir à cause de toi et de moi. Ils sont en train de dire, Seigneur, quand est-ce que tu vas manifester le Fils de Dieu dans cet univers? Parce que lorsque le Fils de Dieu apparaît, c'est fini, il y a la gloire. Même la nature, bien-aimé, telle que tu es là, quand tu es rempli des amertumes, tu es en train d'émaner. Tu émanes des sons, des couleurs et des lumières, soit ténèbres, soit lumière. Si en toi il y a la lumière, tu vas émaner dans le monde spirituel quand Dieu te regarde, quand les arbres te regardent. Bien-aimé, dans le monde spirituel, nous sommes constamment en train d'émaner quelque chose. C'est soit la lumière, soit ténèbres. C'est ainsi qu'il y a certains esprits qui te poursuivent, certains démons qui te poursuivent, tu ne sais même pas d'où ils sont venus, parce qu'ils t'ont vu qu'il y a ténèbres en toi. Nous allons parler de ces choses. Nous avions parlé un peu de la sanctification. Au fait, ce sujet-là, je n'ai même pas introduit vraiment la profondeur de ce sujet-là pendant toute une semaine. En d'autres termes, bien aimé, la création tout entière et le Saint-Esprit dit, même nous-mêmes, tel que je suis là, bien aimé, lorsque toi tu vas atteindre le niveau de Fils de Dieu, lorsque moi-même je vais atteindre le niveau de Fils de Dieu, lorsque ma femme va atteindre le niveau de Fils de Dieu, lorsque ton mari va atteindre le niveau de Fils de Dieu, bien aimé, tu t'imagines la gloire que nous allons expérimenter dans nos foyers, dans ce ministère? Nous soupirons. Nous soupirons. Bien-aimés, ce soir, nous allons soupirer. Nous allons pleurer du fond de nos cœurs toute cette semaine. Nous allons élever des soupirs vers Dieu pour dire, Seigneur, nous voulons cette manifestation. Bien-aimés, ces choses-là, bien sûr, quand il a parlé de la rédemption de nos corps, c'est-à-dire que l'accomplissement total à 100% aura lieu quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Mais nous pouvons manifester un niveau élevé de conformité à l'image de celui qui est devenu le premier-né d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Nous pouvons accomplir cela sur cette terre. Et nous allons aussi étudier, nous avions touché à ça une fois, Apocalypse 19, où nous avons lu que le Seigneur revient pour une épouse, une église sans tache ni ride, une église parfaite. Bien-aimés, toutes ces choses, c'est sur la terre aujourd'hui. Même quand le Seigneur vient visiter la terre ce soir, s'il te trouve entaché, il ne va pas passer chez toi. S'il trouve que tu émanes des ténèbres, il ne va pas arriver à toi. L'ange Gabriel ne viendra pas. Les anges ne vont pas t'approcher. Bien-aimé, la question est posée aujourd'hui. Tu as quel âge? Et si Dieu pouvait témoigner du haut des cieux, si une voix pouvait se faire entendre, est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, moi aussi ce soir, j'aimerais que tu dises cela de moi, que je suis ton fils bien-aimé, en qui tu trouves plein plaisir. Bien-aimé, est-ce que tu peux exprimer cette prière à ton Dieu maintenant? Ouvre ta bouche et déclare-le. Alléluia. Seigneur, j'aimerais aussi que tu vas venir, que tu trouves en moi. Je suis réellement ta fille. Non, pas ta fille, ton fils. Ton fils. Bien-aimé, soupire, soupire, soupire. Exprime ce désir du fond de ton cœur.
ton Fils bien-aimé, Yahweh, que tu puisses... Bien-aimé, nous soupirons. La Bible a dit, avec des soupirs, la création, même les arbres pleurent. Nous faisons pleurer les rats. Nous faisons pleurer même les mouches. Les oiseaux pleurent jour et nuit. Bien-aimé, les arbres, la pelouse pleure. Les fleurs pleurent jour et nuit, nuit et jour. Sur cette ligne de prière, oh mon Dieu, nous soupirons. Seigneur, que tu sois trouvé comme un fils qui te fait plaisir. Seigneur, comme un fils qui t'honore. Seigneur, que je sois trouvé comme un fils qui te fait plaisir. Seigneur, qui plaît à ton cœur, oh mon Dieu. Oh Yahweh, je viens à toi, comme tu avais dit au sujet de ton Fils Jésus-Christ, que cela soit dit au-dessus de moi, mon Dieu. Que cela soit dit au-dessus de moi, Seigneur. Esprit de Dieu, viens m'enseigner. Viens m'instruire cet esprit. Qu'est-ce que je dois faire, oh mon Dieu? Comment je dois m'humilier? Comment je dois m'abaisser? Afin que tu dises aussi de moi que je suis ton Fils et que tu prennes plaisir à moi. Oh God. J'ai trouvé que je suis en train de te plaire, Seigneur. Cet esprit, j'ai besoin de toi. Cet esprit, j'ai besoin de toi. Oh God. Cet esprit, j'ai besoin de toi. Aide-moi, aide-moi. Aide-moi, aide-moi, Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. Mon Dieu, je t'implore, aujourd'hui, je viens à toi, Seigneur, parce que je ne veux pas que le jour que tu reviendras, oh mon Dieu, que tu dises que je Yahweh, oh mon Dieu, que je puisse te plaire, Seigneur, que je puisse te plaire, Seigneur, que je puisse te représenter valablement, que je puisse transacter en ton nom, que je puisse déclarer en ton nom, que je puisse juger en ton nom, et que mon jugement soit juste, comme fut le jugement de ton Fils Jésus-Christ sur la terre. Oh mon Dieu, que mon attitude, mes émotions, mes sentiments, mes désirs, mes ambitions, que tout puisse te plaire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en supplie, Alléluia. Fils bien-aimé, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, toute cette semaine, c'est ça notre prière. Alléluia. Je soupire pour que moi-même je devienne la personne que Dieu a envoyée sur cette terre pour accomplir. Bien-aimé, nous sommes une génération unique, une génération qu'Abraham a enviée, une génération qui Élie a enviée. Bien-aimé, nous sommes une génération qui est David. Bien-aimé, nous sommes la génération avec laquelle Dieu fait accomplir des choses grandes et décisives par rapport à l'établissement de son règne sur la terre. Nous devons saisir chaque opportunité, toutes les occasions. La plus grande révélation dont tu as besoin, c'est dire, Seigneur, est-ce que tu peux me montrer comment tu me vois quand tu me regardes? Nous demandons toujours, Seigneur, révèle-moi celui qui veut me manger dans la sorcellerie. Non, maintenant tu vas dire, Seigneur, je voudrais me connaître moi-même tel que toi tu me connais. Amen. Je veux savoir, Seigneur, où je me tiens avec toi. Bien-aimé, cette affaire est sérieuse. Parce que ta destinée éternelle, je vous ai dit l'autre fois, le niveau que tu atteins spirituellement sur cette terre va déterminer le niveau que tu auras pour l'éternité. Bien-aimé, est-ce que tu sais quel jour tu vas partir? Si tu partais aujourd'hui, tu habiteras quel quartier au ciel? Est-ce que tu seras proche du Seigneur? La Bible dit que quand nous devenons des fils, nous allons nous asseoir avec lui sur le trône pour l'éternité. Bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qui va être assis sur le trône. Est-ce que tu désires t'asseoir sur le trône comme épouse avec Christ? Amen. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, aide-nous ce soir. Nous avons besoin de toi. Bien-aimé, toute cette semaine, quand nous venons sur la ligne de prière, tu n'as pas besoin de modérateur. Tu n'as pas besoin de modérateur. Je t'ai déjà donné un sujet de prière. Quand nous venons demain sur la ligne de prière,
bien-aimés, nous allons seulement entendre des hommes et des femmes en train de pleurer à Dieu pour que Dieu puisse nous amener à ce niveau-là, qu'il puisse nous révéler comment nous devons être brisés, comment nous devons nous humilier, comment nous devons renoncer à nous-mêmes, jusqu'à ce que nous allons être trouvés dignes d'être appelés le Fils en qui le Père prend tout son plaisir. Alléluia. C'est parce que nous venons sur la ligne de prière seulement avec nos besoins matériels, seulement avec les besoins des choses dont nous avons besoin. C'est pour cela que nous sommes découragés, c'est pour cela que nous sommes frustrés. Nous pouvons venir sur la ligne de prière et nous gardons silence. Nous attendons que le modérateur, la modératrice vienne. Bien-aimé, est-ce que dans ta maison, la modératrice va venir même dans ta maison? Et quand tu es chez toi, comment tu te comportes, comment tu te présentes devant Dieu? C'est-à-dire que tu ne pries même pas chez toi. C'est-à-dire que tu n'es même pas capable de communier avec Dieu, de l'adorer. Alors demain, bien-aimé, comme nous avons tous soupiré, et nous allons continuer à soupirer quand nous venons sur la ligne de prière. Bien-aimé, que modérateur soit là, que modérateur ne soit pas là. Bien-aimé, je vais parler avec la personne qui va modérer toute cette semaine. Quand nous venons sur la ligne, moi-même, je vais commencer à être là dès le départ. Nous allons seulement adorer. Bien-aimé, personne ne va te dire de prier, personne ne va te parler. C'est toi-même, qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu cherches? Nous sommes toujours orientés vers nos intérêts personnels. C'est pour ça que nous ne sommes pas capables d'adorer Dieu. Et nous attendons les modérateurs. Nous attendons les pasteurs. Mais ce soir, moi, je voudrais être prouvé que j'ai grandi, je ne suis plus un petit enfant. Et que j'ai atteint le niveau de fils de Dieu, le niveau auquel je deviens co-héritier avec mon Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur pour cette parole? Et remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a prévu d'accomplir pour nous durant le reste de la semaine. Alléluia. Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur pour ce rendez-vous sacré. Merci Seigneur pour cette opportunité. Moi, je ne vais pas rater cette opportunité. Seigneur, je vais saisir cette chance, Seigneur. Cette semaine, Seigneur, est une semaine décisive pour moi, durant laquelle, oh mon Dieu, je vais m'accrocher à toi jusqu'à ce que tu m'as montré, Seigneur, jusqu'à ce que tu m'as instruit, Seigneur, jusqu'à ce que tu m'accordes ta grâce, oh mon Dieu, afin que je puisse arriver à ce niveau-là de fils devant tes yeux qui te plaît, Seigneur, afin que tu puisses, par ton Saint-Esprit, rendre témoignage à mon cœur, à mon esprit, que je suis ton fils. Dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je veux recevoir ce témoignage dans mon esprit. Oh Seigneur, tout le reste de cette semaine, je m'abandonne à toi. Je te confie le reste du programme. Parle-nous, instruis-nous, corrige-nous, console-nous, encourage-nous, Seigneur. Déclenche, oh mon Dieu, l'esprit prophétique des paroles de connaissance et de sagesse sur cette ligne. Libère ta vie dans ton amour divin. Oh mon Dieu, ta miséricorde, ta grâce, Seigneur. Oh ta gentillesse, ta bonté. Oh ta longanimité, Seigneur. Ta tempérance et la persévérance ainsi que la patience. Que tout cela commence à couler au-dedans de nous. Que tout cela commence à couler au travers de nous pour bénir tous ceux qui nous entourent. Toute la multitude de témoins qui nous observent. Afin que la nature puisse voir en moi la manifestation d'un Fils de Dieu. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de cette séance pour ce soir. Nous allons continuer encore demain. Nous avons rendez-vous demain. Bien-aimés, dès que la ligne commence, j'aimerais entendre des gens en train déjà de chercher Dieu. Toi-même, tu n'attends pas qu'on